Le Quraysh lui décernait le titre de Al-Amin, le digne de confiance. C'était plus qu'il était connu pour sa sagesse, sa pondération, son honnêteté absolue. Le sermon de ce matin s'est étalé sur la vie vraiment des prophètes. Pendant le sermon, on a eu à parler de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le sermon de l'imam portait donc sur le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Ce que j'ai retenu du sermon d'aujourd'hui, l'imam nous a entretenu sur l'exemplarité de la vie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire prévaloir sur toute autre religion, malgré l'aversion des polythéistes, attestent qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé. Ils attestent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et son messager. Que les prières d'Allah et sa paix soient sur lui, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Chers frères et sœurs en islam, en ces jours bénis, attardons-nous sur les premières étapes de la vie de celui dont le cœur fut éclairé par la lumière de la guidance, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comprendre son parcours, c'est puiser aux sources pures de l'exemplarité. Sa naissance, un événement annoncé et miraculeux. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde un lundi, le 12 du mois de Rabi al-Awwal, une année communément appelée l'année de l'éléphant. Quel était le contexte? Une armée redoutable, dirigée par Abraham, est montée sur des éléphants, marchaient vers la Kaaba avec l'intention de la détruire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala envoya contre eux des volées d'oiseaux qui les anéantirent avec des pierres d'argile. Ces miracles
mentionné dans la sourate Al-Fil était un signe précurseur de la venue d'un protecteur de la maison sacrée, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa naissance itself fut accompagnée des signes évidents annonçant la prophétie. Il naquit purifié, circoncis à la naissance. On rapporte que des lumières illuminèrent les palais de Cham, Syrie actuellement, ces jours-là, et que 14 flacons de palais de l'empereur perse s'effondrèrent, symbolisant la suite future de son empire face à la communauté du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère, As-Sayyida Amina, dit avoir vu une lumière émanant d'elle qui illuminait l'Orient et l'Occident. Ces miracles n'étaient pas de divertissement, mais de preuves destinées à ceux qui l'entouraient, annonçant qu'un enfant qui n'est pas comme les autres était né. Chers frères et sœurs en islam, l'enfance et l'adolescence de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la formation d'un caractère exceptionnel, l'orphelin de père avant sa naissance et de mère à l'âge de 6 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Malgré ces épreuves, Allah préserva son cœur et son caractère. Dès son plus jeune âge, il se distingua par une moralité irréprochable. Il était connu pour sa sagesse, sa pondération, son honnêteté absolue et sa fiabilité. Il évitait les pratiques futiles et immorales de la Jahiliya, l'ère des pré-islamiques. Il ne se prosterna jamais devant une idole et ne participa jamais aux beuveries ou au divertissement vulgaire de ses pairs. Cette intégrité lui fallut la confiance absolue de toute sa communauté. Les Quraysh lui décernaient le titre de Al-Amin, le digne de confiance. C'était plus qu'un surnom. C'était un témoignage unanime de sa probité. Les gens n'hésitaient pas à lui confier leurs biens les plus précieux en dépôt, sûrs de les récupérer intacts. Même ceux qui combattront plus tard son message continueront à l'appeler par son nom Al-Amin et à lui confier leurs biens. Chers frères et sœurs en islam, leçons pour notre jeunesse et notre communauté. La vie du jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas qu'un récit historique. C'est un manuel de vie pour notre jeunesse et pour nous tous. Chers frères et sœurs en islam, l'intégrité al-amana dans un monde où les mensonges et la tricherie sont parfois banalisés. La plus grande richesse d'un jeune est son honnêteté. Comme Al-Amin, soyez dignes de confiance dans vos paroles, vos actes, vos études et votre travail. Cette qualité est la pierre angulaire de toute relation et de toute société saine.
Chers frères et sœurs en islam, la responsabilité al-amana ou al-mas'ouliya, orphelin, il n'a jamais utilisé sa situation comme une excuse pour l'échec ou la mauvaise conduite. Il prit tôt des responsabilités al-mas'ouliya, travaillant comme berger puis comme commerçant. Apprenez à être responsable envers vous-même, votre famille et votre communauté. Assumez vos actes et cherchez toujours à vous rendre utile. Chers frères et sœurs en islam, le service de la communauté, le service communautaire Khidmat al-Nas, la générosité et le service étaient inhérents à sa personnalité. Des années plus tard, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 35 ans, il participa à la reconstruction de la Kaaba, maison sacrée, et mit fin à un conflit naissant par sa sagesse et sa diplomatie. L'épisode de la pierre noire. Engagez-vous positivement dans votre communauté, aidez vos voisins, participez à des actions bénévoles, incroyables et utiles et appréciées par les autres. Oh Allah, aide notre jeunesse à suivre l'exemple de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fais d'eux des modèles d'intégrité, de responsabilité et de service. Préserve-les des pièges de notre époque et guide leurs pas sur le droit chemin. Oh Allah, accorde-nous à tous la compréhension de ta religion et la sincérité dans nos actions et la constance dans l'adoration. Ceci dit, barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مالك الملك يا من في ملكه مقيم في جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان، نسألك الأمن والأمان والعافية في بلادنا. اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا واقض هوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا عباد الله قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Ce que j'ai retenu du sermon d'aujourd'hui, l'imam nous a entretenu sur l'exemplarité de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a parlé donc de, malgré toutes les épreuves qu'il a vécues, j'allais dire même avant sa naissance, son père étant mort avant qu'il soit né, et il perd sa mère à 6 ans. Malgré tout, il a mené une vie exemplaire et il est resté dans sa droiture. Et ce n'est pas étonnant que la révélation donc, soit portée sur lui pour nous apporter donc, la révélation du Saint-Coran. Donc, en plus après avoir rappelé donc l'exemplarité de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam nous a invités à essayer au maximum de nous rapprocher de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a donné des exemples par rapport à ce qui se passe dans la vie courante, où il y a beaucoup donc d'écarts de conduite et à travers les réseaux sociaux, etc., etc. L'imam nous a conseillé de nous rapprocher beaucoup plus de la vie du prophète, d'aider nos voisins, d'aider nos prochains, et vraiment pour que donc, notre communauté soit une communauté d'exemplarité. Le sermon de ce matin s'est étalé sur la vie vraiment des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et les exemples que nous devons tirer de cette meilleure vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. De sa naissance jusqu'au décès, tout a été miraculeux. Et aujourd'hui aussi, c'est le 12e jour, alors, comme le 12e jour de Rabi al-Awwal, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ont nommé Mawlud.
Et nous devons travailler à valoriser tout ce qui est comme bonne œuvre, comme bon acte en tout cas, afin que nous puissions aussi nous puissions avoir les mérites que Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyés. Pendant le sermon, on a eu à parler de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est né un lundi. Il est né orphelin de père et à 6 ans, il a perdu sa maman. La vie du prophète a été cheminée de preuves, mais ça ne l'a pas empêché de rester sur le droit chemin. Alors on retient que malgré les épreuves, le prophète a été un homme droit, honnête, et c'est son honnêteté qui a fait que Khadija a pris la décision de l'épouser. Ce que j'ai retenu de la vie du prophète, c'est que d'après le sermon, le prophète est né dans l'année de l'éléphant, où les gens s'apprêtaient en tout cas avec des éléphants pour aller détruire la Kaaba. Et ils ont été éjectés par la colère de Dieu, par des oiseaux qui ont eu à leur jeter des pierres pour les détruire. Et après ça, il y a eu des signes qu'il y aura la naissance d'un être en tout cas super doué dans le monde. C'est en ce moment qu'on avait accueilli le prophète qui était orphelin de père, qui après 6 ans a perdu sa mère, qui a été élevé par son grand-père, qui lui aussi fit partir. En tout cas, donc, j'ai remarqué qu'il a vécu vraiment des conditions très très difficiles pour nous faire valoir et nous faire bon vivre l'islam aujourd'hui. Le sermon de l'imam est porté donc sur le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Et l'imam donc dans sa khutbah a décrit bien sûr depuis la naissance de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc toutes les qualités qu'il avait, notre bien-aimé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là en fait il a insisté aussi sur le fait que cela devrait être un modèle pour notre jeunesse aujourd'hui, parce que face aux multiples défis auxquels on fait face de nos jours, on pourrait donc tirer dans donc la vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam beaucoup d'enseignements qui nous permettront bien sûr de faire face à ces enjeux du moment-là. Et donc, beaucoup de scientifiques ont reconnu que le meilleur des hommes qui a existé de toute l'histoire, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, je pense que tout musulman devrait donc s'inspirer de sa vie pour pouvoir, Inch'Allah, progresser, tant sur le côté spirituel, bien sûr, que sur le côté, je dirais, donc, de la vie quotidienne, que ce soit sur l'aspect professionnel et social et tout. Et donc je pense que c'est l'enseignement à retenir donc, de ce khutbah aujourd'hui, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qui nous permette donc d'être des ambassadeurs donc, de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur la terre, que nous puissions représenter dignement ce prophète-là et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sinon, le rappel d'aujourd'hui, c'est la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça tombe aussi le jour férié de Mawlid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est juste depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il a réussi la révélation comme prophète. Donc tous les caractères là invitent nous-mêmes et les jeunes d'emboîter les mêmes pas, Inch'Allah, pour la société, pour la famille, pour les voisins et pour toute la société. Si on fait comme ça, l'islam va avancer. Parce que c'est bonne moralité, des caractères parfaits. Il n'y a pas de choses parfaites. Lui, en tant que prophète, là, peut-être Dieu l'a protégé. Plus que nous autres, nous sommes des êtres humains simples, mais on n'a qu'à essayer quand même de faire quelque chose. Parce que quand le prophète est né, il a trouvé que la Mecque, là, c'était des idoles. Les gens adoraient des idoles, des fétiches, beaucoup de choses. Celui qui a commencé un peu, quand Dieu l'a envoyé comme prophète, un peu, purifier ça, tous les gens, ils sont devenus musulmans. La Mecque est devenue maintenant capitale de l'islam. Donc, il a fait ce travail-là, tout en bout, petit à petit. C'est pour ça, à la fin des sermons, j'ai demandé, est-ce que nous tous qui sommes à voir ici, en tant que des gens engagés pour l'islam, est-ce qu'on a pensé à notre village? Donc, on est tous, les fétiches continuent à fonctionner toujours au village.
Il faut qu'on puisse faire quelque chose pour nos familles, pour nos villages, pour un peu pour éclairer, pour que la lumière aussi descende au village. Si on regarde aujourd'hui le 15 mai là, vous voyez que c'est l'engouement, beaucoup d'engouement. C'est comme il n'y a rien qui est fait au village. Tout ce qu'on fait, comme Tapas, là c'est à Ouaga, Bobo, dans les grandes villes. Mais on n'est pas descendu totalement, aller au village pour montrer l'islam, là, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Voilà. Allahu Akbar.